C'est vraiment le gratin du billard mondial qui est rassemblé à Bordeaux pour ce mondial du billard français à 3 bandes. Et ces 9 joueurs étaient répartis dans 3 poules de 3. Ces poules ont conduit à l'élimination du moins bon 3e, en l'occurrence le Danois Carlsen, et les 8 qualifiés ont disputé les quarts de finale, dont nous allons dans un petit instant voir les résultats. Alors, les meilleurs mondiaux, hein. Oui, on peut considérer que ce sont actuellement les meilleurs joueurs du monde qui, depuis 10 ans, se partagent avec plus ou moins de bonheur les places dans les différents tournois internationaux. Alors Blondal, victoire logique face à Caudron, avec un score de 50 à 34. Là, vous avez opposé une très belle résistance à Semit Seguiner, qui est quand même la grande vedette du billard. Hein. Oui, c'est actuellement l'étoile montante du billard et il a eu chaud. On peut considérer qu'il est chaud. Voilà Ludo Dielis en action. Oui, il n'a pas pesé très lourd face à Dick Jaspers, le néerlandais, qui est aussi une des valeurs sûres du billard. Ici, l'américain Sanglé, dominé par Zanetti. Oui, ce qui est d'ailleurs assez surprenant, puisque normalement Sanglé devrait l'emporter 8 fois sur 10 sur Zanetti. Donc c'est un peu une surprise. On passe à la première demi-finale, opposant l'Italien Marco Zanetti au Néerlandais Dick Jaspers. Tirage à la bande. Oui, donc le plus près, vous voyez, on joue sur la bande d'en face, et le plus près de la bande, près du joueur, c'est-à-dire le retour, voilà, aura le choix. Soit il commence, soit il obligera l'adversaire à commencer. Alors, Jaspers ayant touché la deuxième bande et n'est plus dans le coup. Non, il faut être le plus près possible en touchant ou sans toucher la bande, ça n'a aucune importance. Il faut se retrouver le plus près possible de la bande. C'est Jaspers qui est le plus près qui choisit de commencer. Voilà, il commence à gauche. Première reprise, Jaspers en action. Et le coup classique, ça, hein. Oui, c'est le coup qu'on ne doit pas manquer. Et d'ailleurs, c'est un coup tellement facile que non seulement on le fait, mais on se place un point facile. Le suivant, voilà, on remet donc la rouge au milieu du billard, la blanche est très grosse en direction du point, sans aucun problème. Un pour Jaspers. Jaspers, qui est un joueur qui met toujours beaucoup de temps non seulement à se décider, mais ensuite à exécuter son coup. Hein. Oui, et on me l'a d'ailleurs assez reproché. J'ai un peu peut-être insisté sur la lenteur de Jaspers, mais il est évident que actuellement, quand on verrait jouer le billard moderne comme il se joue par Blondal, par Seguiner, on doit accélérer le mouvement pour d'ailleurs mettre un peu de vie dans les parties. Et là, nous avions un règlement, en l'occurrence, qui a été respecté par presque tout le monde, sauf par Jaspers, qui a eu un rappel par les arbitres, puisqu'on devait jouer avant 30 secondes. Ah, ça, c'était une bonne chose. Oui. Je crois qu'il a un peu dépassé aussi le temps. Il a eu 2 rappels par Jean-Claude Lespèce, le responsable arbitre de ce tournoi. Bon, et après, c'est 2 rappels, et après, qu'est-ce qui se passe? Il continue à dépasser. C'est la impasse, disons? Normalement, on avait décidé qu'après 30 secondes, si jamais il n'avait pas joué, l'arbitre le rappelait à l'ordre, il lui donnait 15 secondes supplémentaires, à la suite de quoi, s'il n'avait toujours pas joué, il regagnait sa chaise et il passait donc la main. Mais on n'a pas eu à le faire, et l'arbitre n'a pas osé non plus le rappeler des 3 balles. Alors, le 2 premières peurs, c'est qu'il passe la main, Zanetti sur le billard. Et il est à noter quand même que les 2 joueurs ont joué dans la même équipe pendant le championnat professionnel de Hollande ensemble les 2 dernières années, et que l'année dernière ils ont remporté avec l'équipe de Rastre le championnat de Hollande. Et les voici aujourd'hui adversaires dans ce tournoi individuel. Alors un point d'exclamation pour Zanetti, réussi, 3 bandes classiques, les 3 billets tombent alignement le long de la grande bande, ça simplifiera le point suivant. Alors, aux 3 bandes, maintenant, le jeu est devenu, on ne peut pas dire un jeu de série, mais un jeu tellement moderne, avec une évolution tellement forte qu'on ne joue plus le point pour le point, mais on joue le point et préparer le point suivant. Une mitaine à main gauche de Zanetti. Oui, il en est d'ailleurs l'instigateur, puisque
Avant, nous avions recours à une poudre, à un talc pour faire glisser, ce qui salissait énormément le billard, ou alors on se servait d'un tampon Jex, d'un Spontex pour pouvoir enlever l'éventuelle sueur qu'il pouvait y avoir sur la flèche. Et on abîmait d'ailleurs les queues de billard. Et maintenant, depuis déjà 4-5 ans, Zanetti a amené le gant que beaucoup de joueurs voient. C'est tellement plus facile. La transpiration sur la main gauche est un signe de trac. De trac, c'était juste. De trac, et puis il y a aussi des salles surchauffées dans lesquelles on fait beaucoup de spectateurs, souvent enfumés, et on a souvent recours maintenant. Alors un coup très facile manquait un coup dit classique, mon par Zanetti. D'ailleurs il en rit, oui, il rigole, il pense bien, oui. Il n'a pas d'autre chose à faire que de prendre ça avec le sourire. Hein. C'est d'autant plus grave que non seulement il a manqué, mais il a laissé un coup facile à Jaspers. Et quand on connaît Jaspers et sa technique, un coup dit facile, non seulement il le fait, mais il va préparer le suivant. Et oui, c'est ça l'art du billard. Hein. C'est non seulement de réaliser le point, mais ensuite de disposer les billes de telle manière qu'on a un deuxième coup facile derrière à jouer. Bien sûr. Comme ça qu'on réalise les séries. Alors vous voyez, Jaspers ne laisse pas passer l'occasion. Il a fait le point, et on ne voit pas la rouge, oui, un trop fort, elle est montée un peu trop loin. Oui, elle était un peu trop loin. Il aurait voulu un mètre plus près, et il aurait eu encore un coup de nature, mais enfin déjà, il risque de faire le break sur cette erreur de Zanetti. En préparation 5 bandes, je crois que oui, Jaspers hésite, il faudrait jouer un 5 bandes, la peur du contre de la blanche. Il n'y a quand même pas d'autre solution. Alors, non, je crois qu'il va essayer de jouer peut-être un coup droit, c'est-à-dire il vient sur la bande d'en face, la petite bande, la grande, la petite en suivant. Voilà la petite, la grande, la petite en suivant, et redescend sur la rouge. Très très bien, parfait. On a vu admirablement l'effet donné à la bille et la trajectoire courbe. Oui. Hein? Alors, on ne peut pas appeler ça un coup difficile, car le coup difficile, c'est la bille du joueur à un bout du billard et les deux autres à l'opposé. Mais c'est un coup semi-difficile, car il a fallu trouver quand même un 5 bandes avec une hypothétique troisième bille qui se situait un peu n'importe où. Et c'est sur ces coups-là que Jaspers fait la différence. Sur le coup semi-difficile, sa technique est telle que pour lui, ça devient un coup difficile. Alors là, maintenant, c'était vraiment le coup classique pour Jaspers. Seulement, il va le faire par 3 bandes. Il prend le coin ici, 1, 2, 3, attention au contre. Ah oui, le contre. Ah là là. Ouais. Manque de vitesse. C'est encore étonnant. Les joueurs paraissent tendus parce qu'ils ont manqué à tour de rôle 2 points, 10 classiques. Encore une ouverture. On parvient à se détendre au fur et à mesure qu'un match. Là, je rappelle que c'est en 50 points, donc 4 à 2 Jaspers, on a du temps devant soi, d'un côté comme de l'autre, mais est-ce qu'on parvient à se détendre petit à petit, ou est-ce que le fait de louper un peu un coup relativement facile à la suite de ce contre malheureux contribue à vous tendre un peu davantage? Alors, Daniel, je vais vous donner la situation du billard actuel. Manquer un coup facile en début de partie, lorsqu'on joue en 50 points, ce n'est pas très grave, parce qu'on a encore 40 reprises, les parties se jouent entre 30 et 40 reprises, on a 1h30, 2 heures pour revenir. Si on joue en 7, comme dans la Coupe du Monde actuellement professionnelle, il y a un règlement depuis ans qui a inventé les 7. Au meilleur des 15 points. Au meilleur des 15 points. J'étais totalement contre pour la bonne raison d'abord qu'on ne peut plus voir des records du monde de série, puisqu'à 15 points on vous arrête. Oui. Et ensuite, lorsqu'on joue mal les 2 ou 3 premières reprises, le 7 est souvent terminé, on n'a pas le temps de se refaire. C'est pour ça que je suis contre les 7, c'était une innovation, mais qui est absolument contraire aux règles du billard, qui veut que, justement, on a le temps de revenir dans une partie. Une partie de billard, ça se doit de durer 1h30, 2 heures. Ah, ça, c'est peut-être pour les besoins de la télévision. Hein, c'est vrai, mais enfin... Bon, c'est parti au meilleur des 3-7. Mais enfin, quand on joue quand même 5-7 et qu'on assiste à des parties de 14, 14, 15, 14, 15, 15, 14, 13, 15, ça peut durer 5 heures de temps et les parties souvent montent à près de 100 points. Donc, moi, je suis plutôt pour la partie qui compte aux 50 points. Et d'ailleurs, vous verrez plus tard pourquoi, puisqu'on peut assister à des records formidables de série, ce qui est très spectaculaire. Alors ici, un coup mal à l'aise, il y a sa position très mal à l'aise, puisqu'il est obligé de se pencher, il ne voit pas bien la blanche. Il va jouer un banc d'avant et dans le tiers du billard. Bande avant la blanche, la grande bande d'abord,
la petite bande et la grande de nouveau. Voilà, 1, 2 et 3. Et manqué à l'intérieur. Mais oui, il n'était pas très à l'aise pour viser. Ouais. Il est obligé de se pencher. Ouais, un déséquilibre total. Hein. Ouais. Alors, sans vouloir jouer la défense, il laisse une diagonale, vous voyez, à Zanetti, qui a les billes au milieu du billard, mais en diagonale. Donc, d'une telle façon que le point facile n'existe pas. Il va falloir le trouver, et de surcroît, il est collé à la bande, donc impossibilité de faire du rétro, puisqu'il ne peut pas prendre la bille basse, elle est près de la bande. Alors, il va jouer un accordéon sur la largeur du billard. Alors, c'est un point très difficile. La bille numéro 3, c'est-à-dire jaune, se trouvant quelque part dans la nature. Donc, il va jouer la grande bande, de nouveau la grande, la petite et la grande. La grande, la petite, et voilà ce que je vous disais, il est quelque part dans la nature. C'est pas passé très loin, mais c'est passé quand même à côté. Il arrive parfois qu'il y ait des contestations, que l'arbitre, le joueur a l'impression que le carambolage a eu lieu, que l'arbitre ne l'ait pas constaté. Ça arrive très souvent, ça arrive régulièrement dans chaque tournoi, il y a toujours une ou deux contestations, même on ne peut pas appeler ça une contestation parce que le joueur fait remarquer à l'arbitre, vous voyez, l'arbitre est plus du tout jeune et porte des lunettes, il peut faire une erreur et c'est humain, mais il arrive par moment que l'arbitre ne voit pas le point, le joueur fait signe, point, l'arbitre ne revient pas sur sa décision, le joueur s'assoit en boulonnant sûrement et en maudissant, mais il s'assoit, c'est la règle du jeu, l'arbitre ne se le mettre à bord. 1, 2 et 3 bandes classiques. Ça c'est clair. Mais lorsqu'un carambolage est vraiment à la limite, est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on l'entend? Souvent, on le voit sans l'entendre. Sans l'entendre, oui, c'est ça. Surtout si jamais on assiste souvent à des compétitions où ça se déroule sur 2 billards, et lorsque sur le billard d'à côté, les 500 ou les 1000 spectateurs applaudissent le point et l'autre frôle, on n'entend plus rien du tout. Donc c'est à l'appréciation de l'arbitre et à la bonne foi des joueurs. Il y a très peu de contestations, mais ça arrive. Là aussi, il est un peu... Oui, il a peur de toucher la rouge, donc c'est pour ça qu'il fait ce qu'on appelle un petit pont. 1, 2, troisième bande ici, attention au couloir, mais je ne pense pas. Oui, vous avez vu, oui. D'où le carambolage là. Oui. Alors maintenant, deux solutions s'offrent à Jasper. Est-ce qu'il va jouer sur la droite de la rouge, ce qu'on appelle le tourné classique, grande bande, petite bande, grande bande, ou est-ce qu'il va jouer le 5 à la rouge? Je pense qu'il se place pour attaquer sur la droite de la rouge, exact. Alors il va jouer sur la bande d'en face, c'est-à-dire la grande, puis toucher petite, la grande de nouveau, et revenir dans le coin vers la blanche. Il va arriver par le côté serré, hop. Voilà. Zanetti ne peut que constater, malheureusement, nous ne sommes pas au billes, on ne peut pas le plaquer. C'est ce qui fait justement que les joueurs qui craquent nerveusement, souvent en fin de partie, lorsqu'on a la pression de toute la partie, on ne peut que bouger, remuer, cligner des yeux, rester sur la chaise, c'est très énervant. Alors il attaque la rouge le long de la grande bande très fort, et essayer de revenir sur la bouche. Voilà, hop, sur la grande bande. Très 4. On a entendu l'arbitre annoncer la série en cours de Jaspers, qui est né à 4. Tiers du billard maintenant pour Dick Jaspers. On a la blanche, la grande bande en face, la petite bande et la grande bande. Maximum d'effet. Attention, ça un coup de bille pour éviter le contre-retour. On chasse bien la blanche. 1, 2, 3. Vous voyez le contre-retour qui revient. Mais il avait pris une quantité suffisante. Et alors là, vous avez vu, il a vraiment foulé la rouge. On n'a rien entendu, mais on l'a vu. Oui.
Daniel, on en profite puisqu'il y a la publicité des bijoutiers du Triangle d'Or pour remercier son président directeur général, Jean-Claude Suspéregui, en association avec Jean-Pierre Imenaret des Billards Chevillot, qui ont mis sur pied ce magnifique tournoi mondial de 3 bandes à Bordeaux, qui sera reconduit d'ailleurs, je l'ai entendu, la saison prochaine. Bonne nouvelle pour les amateurs de billard. Oui. Oui, ça c'est la seule épreuve internationale dorénavant organisée en France. Dommage. Oui. Alors qu'il y a une Coupe du Monde qui se déroule dans 5 villes mondiales. Et la France, À travers le d'ailleurs, monde. a été partie prenante avec l'établissement Chevillot de cette Coupe du Monde, mais il y a des problèmes de sponsoring qui font que ça a été abandonné depuis 2 ans. Là, un tiers du billard, donc, sur sur le côté gauche, pardon, par Jaspers, sur la rouge, maximum d'effet à gauche, grande bande, petite bande, grande bande et le point. La série continue, il en est à 7. Et toujours une dominante favorable, c'est-à-dire qu'il se trouve en possibilité de jouer soit la rouge, soit la blanche, et les 3 bandes sont évidemment très très faciles à trouver. Mais cela résulte du cours précédent, puisqu'il place ses billes au milieu du billard, c'est volontaire, c'est voulu. Donc un développé maintenant sur la blanche, maximum fait à droite de la blanche, grande bande, petite bande et grande bande. 1, 2 et 3. Oui. Jaspers toujours sur le billard en position favorable. Là, il va jouer renversé sur blanche, maximum d'effet à gauche. Il va sûrement attaquer la petite bande d'abord. On a son coupé renversé. Maximum d'effet à gauche, demi-blanche. La petite bande d'abord, la grande, la petite et la grande. La petite, la grande, la petite et la grande bande. Voilà 4 bandes, 9 points. Et vous voyez, la blanche est toujours au milieu du billard en position favorable. C'est la difficulté. Le point n'était pas très difficile, mais garder les billes au milieu du billard, c'est splendide. Alors, pour ce tournoi, Daniel, vous avez entendu que j'ai beaucoup critiqué Jaspers pour sa lenteur. Je ne vais pas insister là-dessus, mais par contre, il faut reconnaître que techniquement, Il était approchable. Ah oui, s'il n'est pas beau à avoir joué, par contre, techniquement, c'était actuellement le joueur le plus fort. On peut beaucoup apprendre en voyant un joueur comme Bien sûr, Jaspers. bien sûr. 9 points. Ah, la belle série s'arrête là. Et ça va être au tour de Marco Zanetti. Voilà, 13 points à 3. Il a marqué une série de 9 points. 13-3 en faveur de Jaspers. Et Zanetti va revenir à la marque. Et nous retrouvons les 2 joueurs alors que l'Italien n'est plus qu'à 3 points du Néerlandais. Vous voyez, Jaspers 34, Zanetti 31. Et c'est à Zanetti de jouer. Et on peut effectivement en prendre énormément en regardant des cassettes de ce niveau. Surtout pour les joueurs qui ont déjà un niveau de 3e catégorie en France, ils le comprendront, mais le bon amateur moyen peut déjà voir la marche de la bille, voir les placements et avoir une idée de ce que représente justement ce travail de placement. Et c'est ainsi qu'ils feront des progrès, car il faut non seulement faire le point, mais il faudra maintenant, pour faire des progrès, s'occuper surtout de la bille numéro 2 et savoir où on la place. Et grâce à des cassettes telles que celle-là, et à des reportages sur le billard montés ainsi, ils pourront apprécier justement le billard à sa juste valeur. Voilà, une finesse. Rebond très précis, car la ligne numéro 3 est au milieu du billard. Attention, l'arbitre se penche, il a raison. Ah, Alors, vous voyez, Zanetti, ah oui, voilà. Zanetti, Voilà. lui croyait que le point était réalisé. Voilà. Et l'arbitre nous a dit, bah non, non, non. Donc, un petit point pour
pour Zanetti et maintenant... Et Zanetti, je crois, n'a rien à dire, parce qu'il était debout, alors que l'arbitre était penché. C'est d'ailleurs Jean-Michel Brut, qui est un joueur de première catégorie nationale, qui connaît très bien le jeu. Il s'est très bien placé, il s'est penché sur la bille, et voilà, oui, tu peux contester. Il n'est pas très content. Ouais. Mais l'arbitre était mieux placé que toi. Alors de nouveau renversé pour Jaspers, assez difficile car il faut prendre très fin. Est-ce qu'il va jouer peut-être un couplet de blanche à côté? On est mal placé ici, de ce côté-ci du billard, donc je ne vois bien ce qu'il va jouer, il faudrait que je me trouve en face. Mais je crois qu'il va jouer un renversé. Il fait ce qu'on appelle un pont pour accentuer la courbe. C'était un mouvement technique. Alors, il a joué le tourné classique. Il risque d'être peut-être un peu court. Non, très bien, bravo. Bravo, bien. Oui, on peut dire mauvais placement de blanche car vous voyez, il ne peut pas l'attaquer très bien. Ou alors il risque un contre, il aurait voulu avoir la blanche plus près de la bande. Mais bon, il a défait le point, il doit être content. Bravo. Alors maintenant il attaque la blanche, il faut bien la prendre pleine pour la chasser, sinon elle risque de revenir sur la rouge. Voilà, bien attaqué, bravo, bien chassé, elle est partie bien droite. Bravo. C'est ce genre de coup semi-difficile où Jaspers domine vraiment les autres concurrents. Il ne fait pas beaucoup de fautes d'attaque à 3 mètres de distance. Ah oui, c'était net, hein, c'était franc comme coup. Hein. Vous avez vu, il retarde sa bille, il fait partir l'autre et il efface le contre complètement. C'est vraiment très très beau, techniquement c'est très beau. Je me rappelle de Dick Jaspers, il a encore 6 ans, 1988-89, lorsqu'il est débutant dans la Coupe du Monde avec nous. C'était un joueur qui jouait environ 1,10, 1,15 de moyenne générale, qui gagnait pas beaucoup de parties. Et les progrès en 3-4 ans ont été formidables de ce garçon, qui passe 8 heures par jour sur le billard. Tout seul. C'est le véritable Stakhovich de ce sport. Il y a 36-32, l'écart se maintient à 3-4 points. Alors, faire du billard encore relativement facile. La seule difficulté, c'est de pousser la jaune pour éviter de contrer la rouge. Et attention aussi au couloir, vous voyez, il y a quand même une place derrière la rouge. Donc, il faut prendre très fin. Voilà, bravo, vous voyez, la blanche passe. Bravo, bien évité. Et maintenant, il faut tomber sur la rouge. Parfait. Ne semble pas en confiance. Il est lent à jouer lui aussi, ne trouve pas de bonne position. Voilà, il rembobole du mauvais côté, il aurait peut-être préféré autre part, mais il doit déjà être content. Allez. Marco Zanetti qui a un trou actuellement, il est au creux de la vague. C'est un garçon qui, depuis quelques mois, ne fait plus rien au niveau national. Alors qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, il était vraiment l'espoir international. Il était toujours avec les 4 meilleurs. Et maintenant, il a un doute. Vous voyez, ça est toujours au millimètre, c'est pas franc. Oui, c'est un manque de confiance en soi, provisoire probablement, mais il faut un petit déclic pour que ça reparte. Oui, oui. Il a un doute sur tous les coups. Nous en avons parlé plusieurs fois. Et depuis quelque temps, il a le doute sur tous les coups. Tandis que celui-ci, c'est carrément le robot. Mais comme il est sûr de sa technique, c'est déjà énorme. Hein.
Voilà, ça ne peut pas lui échapper. Normalement, voilà, très bien. Toujours sur la matière du billard. Que nous retrouvons souvent, c'est l'ABC du 3 bandes. Ce point-là, normalement, un joueur de très bon niveau ne le manque jamais. Pour en venir à Dick Jasper, c'est son comportement sur le billard. Beaucoup de joueurs, moi je jouais très souvent avec lui, j'ai dû jouer une quinzaine de rencontres, j'en ai gagné 3 et j'ai fait un match nul, tout le reste je l'ai perdu, justement parce qu'il m'énerve à cause de sa lenteur. Et lorsqu'il le fait avec les autres joueurs, personne ne m'écoute lorsque j'en parle, mais quand ça leur tombe dessus, ils sont tous en train de rouspéter eux aussi. Et c'est pour cela que maintenant nous sommes en train d'étudier un système, un peu comme les joueurs mexicains qui jouent pour la télévision. Ils jouent avec un temps réglementaire de 20 secondes. Il y a une musique qui se déclenche, si vous n'avez pas joué, vous allez vous asseoir. Ah oui. Ouais, c'est pour donner du rythme. Bien sûr, à partir du moment où la télévision s'intéresse au billard, on ne peut pas avoir les temps morts qui correspondent au temps de réflexion, de préparation que nécessite un coup. Donc, regardez les échecs, les parties rapidement, les joueurs, ils déplacent les pions à toute la ils tapent sur leur petite pendule pour arrêter le chrono. Voilà, toujours la matière du billard. Quand on ne doit manquer. Alors là, voilà, la position impeccable, c'est-à-dire les 3 billes lors de la grande bande. Donc pure solution s'offre à lui, il peut jouer par la gauche ou par la droite de la rouge, peu importe. De toute façon, il repartira dans le coin opposé, vous allez voir. Vous voyez, là, il joue assez vite, il y a beaucoup de choses à réfléchir. On met le fait du côté où on veut aller. Là, il a choisi de jouer derrière la rouge, mais en s'appuyant de suite sur la rouge, grande bande, petite bande, grande, petite. La grande bande, on revient automatiquement vers la blanche. Voilà. Et vous voyez, la rouge est toujours pas assez poussée à la rouge le long de la grande bande, elle est toujours au milieu, elle est bien placée. Donc il se trouve en possibilité de jouer soit la blanche, soit la rouge, tous les coups sont bons. Parfois, il arrive qu'il y ait plusieurs solutions pour jouer à un coup. Et puis il a le coup à 4 solutions, sur les 3 billes au milieu du billard, il nous arrive de trouver 4 solutions. Alors à ce moment-là, on choisit la position qui laissera le plus facilement un coup en suivant. Ah, oui. Et on peut choisir une solution qui est légèrement plus difficile qu'une autre, mais qui laissera la position suivante. Ça, il est 5, ça va amener Jaspers à 41 points. Zanetti étant à 33. Alors voilà, il vient de se mettre en position pour jouer le coup. Il se relève, il va mettre du bleu, bien sûr. Ah non, il n'a pas encore mis le bleu. Il va le mettre. Voilà, maintenant. Alors imaginez, nous sommes dans un règlement à 30 secondes. Si tout lui était permis, ça durerait plus longtemps. Alors je choisis enfin de jouer la rouge renversée, bien sûr. Plus facile. Et il faut jouer un peu fort, parce que si on manque, on repart vers la rouge pour défendre. Un peu comme au snooker, on essaye de se cacher. Alors il va jouer la renversée de rouge. Alors s'il manque, voilà, il manque, il va repartir vers la rouge. Il va s'asseoir. Il a vu qu'il avait loupé, là. Il ne s'est pas fait d'illusion, donc ça le met à 41 points. Voilà. 41-33, maintenant c'est à Zanetti d'essayer de combler un peu ce retard qui devient de plus important au fur et à mesure qu'on se rapproche vers le 50e point. On se rapproche de ce 50e point. Plus droit à l'erreur, l'italien maintenant. Alors l'accordéon, le coup d'accordéon, zigzag en travers, on joue la blanche, grande bande de suite, la grande bande en face, 1, 2 et 3. Dommage, millimètre. Attention, le contre peut pousser. Manque de réussite, un peu là pour Zanetti. Hein. 0 Zanetti. Ça, c'est une chose qu'il pouvait faire quand il était assis sur sa chaise. Absolument, et hein? il le fait toujours à la table, et il prend son temps. C'est vrai que c'est un garçon qui ne fait jamais fausse queue. Il ne risque pas d'oublier de mettre du bleu. Mais comme vous le dites très justement, il pourrait le faire au moment de se lever ou à la chaise. Donc il attend d'être sur le billard et il blotte.
Ou alors il bluffe et après il réfléchit. Il pourrait bluffer tout en réfléchissant, c'est vrai. Alors là, le tir n'est pas très facile. Il faut effacer le contre, pousser la rouge sur le côté et aller en face. C'est très délicat comme coup. Sur la finesse. Une, deux, trois. Magnifique. Ah, c'est quand même très bien fait, ça. Hein, C'est très difficile comme coup. Très difficile. ah, évidemment, on a tendance un peu à lui pardonner sa lenteur. Quand on voit qu'il a réussi des coups aussi difficiles, il a réussi aussi brillamment, parce que là, il n'y a pas de photo, c'est net comme carambolage. Hein. Mais je lui en veux d'autant moins que, même lorsqu'il joue contre moi, il fait tellement de points, c'est tellement beau que on peut lui pardonner ça. Enfin, c'est au détriment du spectacle. Et si en plus il était rapide, il en faisait tous les points. Ça serait Et est-ce que vous pensez, bon, ça c'est maintenant, il a ses habitudes, il a installé son billard confortable, est-ce qu'il peut évoluer, il peut se mettre à jouer quand même à certains rythmes? Il peut le faire, il sera obligé de le faire si on change le règlement, il peut le faire. Maintenant, c'est possible que ça lui enlève un peu d'efficacité. Oui. C'est son style. Hein. Je me suis entraîné d'ailleurs chez lui en Hollande dans sa maison. On jouait vraiment l'entraînement mais pour travailler la mécanique, pour faire marcher ce coup de queue plus qu'autre chose. Ça ne change pas, il est toujours aussi lent. Et lorsqu'il s'entraîne et que sa femme porte le thé, il est lent et en plus il y a la pause de thé. Alors ça accentue Et alors, que disent ses adversaires? Est-ce qu'en dehors des parties, de temps en temps, quand vous voyez, est-ce que tu pourrais pas accélérer ton rythme de jeu? Parce que ça me perturbe un petit peu. On le chante un peu là-dessus. On le chante un peu, mais on fait avec beaucoup de bonne humeur et lui il le prend. Et lui il le prend très bien. Mais c'est vrai qu'on le charrie là-dessus. Mais il ne change pas ses Non, habitudes. il le dit, c'est mon style de jeu, je reste avec ça. Alors qu'est-ce qu'il dit de cette règle des 30 secondes? Eh bien, ça n'a pas eu l'air de le perturber outre mesure, puisqu'il a quand même fait un résultat formidable, mais il aimerait mieux avoir 40-50 secondes. Il dit qu'il aurait fait beaucoup plus de points. 4, nous en sommes à... ça l'amène à 45, puisqu'il est à 41-33. Il a encore 5 points. Et après, il sera qualifié point final. Il va tenter développer sur la blanche, avec des coups d'effet ici maintenant pour glisser, la rouge devenant grosse, C'est super. Oui, la difficulté là était de sur la bande de bout de bille, mais il fallait aussi éviter le contre. Donc il a ralenti sa bille. Vous allez voir là, hop, elle s'arrête un peu, l'autre passe dessus. C'est très vite, oui. Le contre n'était pas loin. Évidemment, il y a des points où le contre ne peut pas passer plus loin, mais il faut le faire, c'est de la précision au millimètre près. Un renversé, une, deux. Et il vient la poignée, c'est ça. Oui. 6 points. Serré au cours. Et Zanetti a passé, on dirait. Hein. Oui. Zanetti le connaît bien, le pratique depuis très longtemps. Ils ont d'ailleurs joué en junior dans les championnats européens en cadre, où là Zanetti était quand même un peu plus vif que lui, mais Jasper c'était, je crois, vice-champion d'Europe junior il y a une dizaine d'années, derrière Zanetti. Il faut qu'on voit à quel âge le billard pour arriver à un niveau comme ça. Je crois que la plupart des joueurs internationaux ont commencé dès l'âge de 10 ans, 10-11 ans. Il faut commencer dans les poussins. Dès qu'on a la taille aussi voulue pour arriver au billard, mais en ce qui me concerne, je n'étais pas spécialement grand quand j'avais 9 ans. Mon père m'avait construit un petit tabouret que je promenais autour du billard, et je crois qu'ils ont dû avoir la même chose. Voilà, 6 points. Donc série terminée pour Dekia Spence qui mène maintenant par 47 à 33. Oui.
Ce sera très difficile à Marco Zanetti de revenir sur cette partie. Jasper n'étant pas homme à se laisser battre avec une telle avance, puisqu'il possède maintenant la partie là entre ses mains, et il sera apte s'il faut à défendre pour empêcher Marco de revenir. Alors là, de nouveau, Marco est gelé puisqu'il est près de la bande. Sans illusion, il doit jouer un peu sans illusion. En plus, c'est pas évident non plus, ce coup-là. Il est assez malheureux parce que la position n'est pas vilaine, mais il est là collé près de la bande, dont on a l'impossibilité d'attaquer très fort. Il est assez malheureux sur les positions. Voilà, il a attaqué très bien, mais attention, la rouge, elle revient. Le contre. Et puis ça passe très bien. Non. Et oui, il ne pouvait pas mettre ses défaits puisqu'il était presque collé à la bande, donc il ne pouvait pas vraiment allonger le mouvement. Alors 3 points à réaliser pour Jaspers qui aura droit à la finale s'il y arrive. Alors Daniel, nous avons joué ce tournoi sur les 2 prototypes chevilles, les premiers billards master qu'il y a eu de la série. On peut voir le beau design des billards, ça change. Avec ces petits points blancs, oui. Ils sont autant de repères pour les joueurs. Sur un calcul complexe, on appelle ça le système Diamond, qui a été inventé par l'américain Willie Hope. Les joueurs se servent, chaque repère portant un numéro, par système d'addition ou de soustraction, on arrive à toucher. On arrive à trouver l'endroit d'attaque. Bravo, voilà, c'est une bricole. D'ailleurs, il s'est servi de ces diamants, de ces repères, pour pouvoir effectuer ce point. Alors une bricole, c'est un 3 bandes avant, minimum. C'est un bande avant. La bricole, lorsqu'on attaque la bande d'abord. Ça peut être une bande, 3 bandes avant, même 4, 5 et 6 bandes avant. On arrive même dans un point du programme testique à jouer 9 bandes avant. C'est-à-dire 2 trous de billard avant de caramboler le point. C'est de la haute géométrie. Oui. À ce moment-là. Oui. Donc là, il a encore 2 points. Pour 2, l'arbitre a dû dire pour 2. C'est notre tradition. Oui, fausse bande, il est renversé, il a la fausse bande, il joue la petite d'abord, il a touché la grande, donc il a totalement raté son coup. Petit à petit, il avance Jaspers, 48-33. Regardez, alors voilà un geste de Zanetti qui réfléchit, évidemment il réfléchit parce qu'elle a l'air un peu contrariée, effectivement l'autre a manqué totalement son point et lui laisse 2 billes collées, opposées totalement les 2 billes. Vous voyez, la blanche est à l'opposé exactement de la jaune et les 2 billes sont collées contre la bande, donc rien à faire. Il peut attaquer la rouge, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais alors pour aller chercher une hypothétique bille collée à l'opposé du billard après avoir fait 3 bandes minimum, c'est malheureux. Voilà, il n'est pas heureux, effectivement, sur cette demi-finale. On a vu. C'est ça peut-être depuis la sensation qu'il a eue d'avoir réalisé un point que l'arbitre a refusé. J'ai l'impression qu'il avait un peu perdu les pédales. C'est possible. Ça dépêche un peu la physionomie de la partie. Qu'est-ce qu'il va aller? Il ne sait pas quoi jouer parce qu'il y a des contrôles de partout. Voilà, pique un peu et joue du 5 bandes. Il peut jouer un coup de défense aussi. Là. Non, parce qu'il joue la rouge. Or, pour jouer la défense, il faudrait jouer l'autre bille, ou alors jouer la rouge, mais revenir sur la rouge. Ce qui suppose aussi de manquer le point. Donc, comme il joue la rouge, vous voyez, il joue doucement en plus. S'il manque, s'il manque, c'est une catastrophe parce qu'il va ouvrir de suite le jeu. Apprenez, c'est un 5 bandes ici, complètement nature. J'espère, oui, c'est un point évident. Il va attaquer à gauche de la blanche. Je ne vois pas ce qu'il pourrait jouer d'autre. C'est pas la peine de faire semblant de mettre le coup en valeur. Il faut hacker la bille. Il regarde son angle d'arrivée, il doit être absolument sûr d'aller dans le coin. Voilà, on attaque avec le maximum d'effet à gauche sur la gauche de la bille, la grande bande d'abord et on tourne. C'est-à-dire que par ce mouvement, il ne peut pas aller ailleurs que dans le coin. Là, s'il attaque cette bande avec cette épée, il va tourner dans le sens du point 1, 2, 3, voilà, 4 et 5, il ne peut pas aller ailleurs que dans le coin. Parfait.
Et même chose à l'envers. Et c'est la vie de match, là. Hein. Oui. Est-ce qu'il est à 48, maintenant ça fait 49. Voilà, il attaque de nouveau, 5 bandes. Aussi, il jouera vers la droite du billard. Ah oui, il hésite parce qu'il a peur du contre, sûrement. Ça a l'air bien parti. 1, 2, 3, attention le contre. 4 et 5. Et ça devrait être bon. Voilà. Et là voilà, 33 pour Dick Jaspers, qui est donc qualifié pour la finale après 31 reprises. Et on va revoir cette bille de match. Là au moins l'arbitre ne masquera pas le carambolage. Joli parcours, hein. Oui, parfait, voilà. C'est-à-dire mourir. C'est étonnamment bien dosé, hein. Voilà, Dick Jaspers en finale sera opposé au vainqueur de la deuxième de finale que nous allons suivre entre Thorn, Blondal, Monsieur